et bien sûr Bernard Arnault avec 34,6 milliards d'euros. La fortune du fondateur de LVMH a quand même augmenté de 7 milliards en un an. En numéro 2, toujours Liliane Bettencourt. Et petit changement sur la troisième marche du podium avec Axel Dumas et sa famille, propriétaire d'Hermès, qui double le PDG d'Auchan, Gérard Mullier. Sachez que les 10 premières fortunes françaises cumulent près de 200 milliards d'euros, soit les 2 tiers de la dette. En France, 9 millions de personnes sont aujourd'hui considérées comme pauvres, 3,8 millions de personnes sont mal logées et l'on compte plus de 140 000 personnes sans domicile fixe. C'est 50% de plus qu'en 2001. Jamais les chiffres du mal logement n'ont été aussi alarmants. Plus de 8 millions de Français sont victimes de la crise du logement et plus de 3,5 millions sont très mal logés, voire sans domicile fixe. C'est une course contre le froid, un combat de chaque instant et l'errance durant plusieurs heures pour ces sans-abri. Il fait moins 5 degrés, un premier hiver à la rude pour Colette, 61 ans. 2 femmes, à gauche, Agnès Geneste, 60 ans, son deuxième hiver dans son véhicule. À droite, Naïma Maïch, 36 ans, elle y vit depuis 1 mois et demi. Je mets ma couette. J'arrive pas à réchauffer mon corps. J'ai froid et j'ai froid. Ouais, froid, ça. C'est anesthésie. Ouais, c'est anesthésie. En plus, le cerveau, il gèle aussi en même temps, je crois. On s'adapte, on se réchauffe comme on peut. L'alcool, ça permet de tenir. Pas se mentir, c'est vrai que ça réchauffe. 1 heure plus tard, les visages se ferment, le froid se fait mordant. Lavinia, Francesca et Amador ont repris le goût du jeu. Ils sont arrivés dans ce centre il y a moins d'1 mois. Avant, ces 3 frères et sœurs dormaient dans la rue. Ils en parlent peu, mais le souvenir reste encore présent dans leurs esprits. À Bastille. Dans la rue? Oui. Et c'était comment? C'était froid. Les équipes du SAMU social ont des raisons d'être inquiètes. En 2013, 15 enfants sans domicile sont morts dans la rue. Ils s'appelaient Michel, Vincent ou René. Ils avaient pour la plupart entre 30 et 55 ans. Des hommes morts dans la rue. Mais pas seulement à cause du froid. Été, automne, printemps, depuis le début de l'année, plus de 400 sans-abri ont perdu la vie. Selon les chiffres de l'INSEE, près de 15% de la population française vit désormais en dessous du seuil de pauvreté, soit avec moins de 1 000 € par mois pour une personne seule. Ils sont de plus en plus nombreux à se battre chaque jour pour se nourrir, se loger et élever leurs enfants, tout cela dans des conditions plus que précaires. Après avoir fortement baissé des années 70 au début des années 90, le nombre de personnes pauvres a explosé à partir des années 2000. Entre 2004 et 2013, 1 million de personnes supplémentaires se sont retrouvées pauvres dans notre pays. Entrée dans un local du Secours populaire, Isabelle croyait ne jamais vivre cette situation. Pourtant, l'aide de l'association lui est désormais essentielle pour nourrir ses 3 enfants. Quand je suis venue là, ça a été très compliqué. C'était en larmes que je suis venue parce que je n'avais plus de solution. Vera vit dans ce petit cabanon depuis 4 ans. Un logement potentiellement indigne. Surface insuffisante, toilettes et douches à l'extérieur, installation électrique non conforme, charpente dangereuse, plusieurs critères peuvent justifier cette appellation. En 2016, la France compte, tenez-vous bien, près de 600 bidonvilles sur son territoire. I make music for my people. 'Cause that's my people.